La société civile sénégalaise fait partie des sociétés civiles en Afrique qui ont donné l'élan, si je puis dire, parce que ça a été pendant très longtemps la sentinelle de la démocratie et ils ne se sont pas contentés que de mots. La société civile sénégalaise est une société civile qui argumente son combat sur des bases techniques et scientifiques. Je pense que là, on a une démonstration très précise qui vont permettre aussi la culture démocratique dont on parlait, mais aussi l'exigence de rendre désormais compte, parce que les choix politiques parfois peuvent surprendre ceux qui peuvent savoir qu'il y a des meilleurs choix possibles. Donc on se dit que la question de la souveraineté reste encore un objectif et que les choix énergétiques ne sont pas toujours libres. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais si vous permettez, alors ce serait juste une petite entorse au déroulé proposé par mon cher Alfred, qu'on puisse entendre tout de suite Pape Ousmane Gueye, étant entendu que ça va être un prolongement aussi de votre propos, et que vous puissiez en tant que chef d'entreprise nous porter témoignage de justement la question de l'énergie solaire comme la vraie alternative pour une électrification efficiente du continent africain. Donc si vous voulez bien, vous avez vous aussi 20 minutes pour votre propos. Bonjour tout le monde, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je suis chef d'entreprise au Sénégal, à Dakar. Depuis bientôt 10 ans, je suis dans les énergies renouvelables et plus précisément l'énergie solaire. Je pense que le monde et l'Afrique, les Africains dans leur globalité ont compris la nécessité que pour résolver le déficit énergétique en Afrique, il faudrait se mettre à l'énergie solaire. Oui, tout le monde le comprend, mais est-ce qu'on l'utilise de la meilleure façon qui soit aujourd'hui? En tout cas, au sein du think tank IPOD et de par l'expérience et les compétences que j'ai pu acquérir au bout de 10 ans, je dirais non. Je m'explique. Aujourd'hui, en Afrique, un système solaire, c'est du backup, en fait. On l'appelle comme ça techniquement. C'est-à-dire que l'énergie est produite à partir des panneaux solaires, stockée dans des batteries avant d'être utilisée. Moi, en 7 ans, j'ai dû faire rentrer au Sénégal 7000 batteries. Quand on l'a déjà fait, on sait que bien souvent, ça relève du parcours du combattant, de faire rentrer des batteries. Parce que c'est estampillé dans le commerce mondial produits dangereux. Sur 3 sociétés de fret, il y en a, enfin, des fois, il faut vraiment demander à plusieurs pour pouvoir faire parvenir les batteries au Sénégal. Bien des constructeurs donnent des durées de vie de 12 ans à ces batteries, de 8 ans, de 6 ans. Il se trouve que pour plusieurs raisons, et surtout économiques, ces batteries ne durent que 2 ans. Il n'y a aucun programme de recyclage aujourd'hui en cours. Ces batteries finissent dans la nature, entre les mains des guérisseurs qui vont les ouvrir. Le plomb finit par terre, dans la nappe phréatique, sur les sols. Ce qui constitue ou constituera à terme un véritable problème de santé publique. Il est temps pour l'Afrique de changer de paradigme. Aujourd'hui, l'Europe le démontre très bien. Nous avons un taux d'ensoleillement en Afrique, au Sénégal, qui est de 8 heures. On a une moyenne de 8 heures par jour annuel, ce qui pourrait être enviable pour des pays européens. Eh bien, il est temps qu'on fasse comme l'Europe. Et le mot d'ordre pour les pays africains devrait être l'autoconsommation et l'injection au réseau. Il faut arrêter avec les batteries. Et à terme, je pense, on parle de santé publique, de développement durable. Je pense qu'il y aura bientôt plus d'Africains pour pouvoir jouir de ces choses-là, de tous ces programmes qui sont mis en œuvre, qui sont déployés un peu partout dans le continent, sur le continent. Alors, les Africains ont compris effectivement. Ces 10 dernières années, il y a eu pas mal d'initiatives, de mécènes, d'associations, des États africains eux-mêmes qui signent des contrats pour des centrales solaires, des mécènes qui viennent pour aider en Afrique. Alors, l'expérience que j'ai,
me permet de dire que les besoins énergétiques en Afrique se divisent en deux catégories. On a le monde urbain et on a le monde rural, qui n'ont absolument du tout pas les mêmes besoins. Le monde résidentiel urbain, il est plus exigeant, il a des contraintes de compétitivité. Le monde rural, hélas messieurs, les associations, les mécènes, il n'a pas juste besoin de lumière. Parce qu'aujourd'hui, c'est en gros ce qu'on leur apporte. C'est de petits systèmes peu performants, à durée de vie très limitée, qui tournent au bout de 2 ans et qui finissent derrière la maison. Il faudrait qu'on arrête. Ils ont besoin de recharger des téléphones portables. Je donne l'exemple du Sénégal, où aujourd'hui 80% de la population a un téléphone mobile sur lui. Je pense que le téléphone mobile est un vecteur de développement au jour d'aujourd'hui. En même temps, le taux d'électrification au Sénégal n'atteint même pas 30%. Moi, je rencontre dans les villages des gens qui, pour recharger leur téléphone portable, pour pouvoir être joint ou joindre quelqu'un, doivent faire des kilomètres pour recharger le téléphone. Excusez-moi, il faut qu'on arrête avec les lumières. Il faut qu'on prenne en compte les réels besoins des populations rurales. Ça, c'est le premier point qui me tient vraiment à cœur. Ils ont besoin d'eau. Ils ont besoin de faire tourner le moulin à mille, qui souvent est alimenté par un groupe électrogène. Quand il est en panne, les gens ne vivent plus. Ils attendent que quelqu'un daigne venir le réparer. Il est temps de prendre en compte effectivement les vrais problèmes de ces populations-là, qui est l'eau qu'on peut facilement acheminer jusque derrière le gaz avec l'énergie solaire. Il est temps de prendre en charge effectivement ces soucis de moulin à huile. Excusez-moi, je donne des exemples vraiment délétères. On pourrait rentrer dans un truc académique, mais je pense que ce n'est pas le but. J'aimerais transmettre ce message-là qui vient du fin fond du Sénégal, où les gens, ils n'en veulent plus des petites lumières qu'ils accrochent à leur case. Ils ont d'autres besoins. Il faut qu'on prenne en compte leurs besoins. Et leurs besoins, ils ne sont pas au niveau de la lumière. Je voudrais aussi lancer un message. Je pense qu'il y a beaucoup d'Africains parmi nous. On a tout à l'heure parlé de délestage. Ça, quand on vit dans le monde rural, on ne le connaît pas. C'est vraiment dans le monde urbain qu'on connaît les délestages. Alors, des solutions sont proposées ici et là. Il y a pas mal de signatures de contrats pour des centrales solaires qui ont été faites ces dernières années. Il faut savoir que l'énergie solaire a 2 éléments majeurs qui influent de façon négative sur le rendement. Il s'agit de la poussière et de la chaleur. Au-delà de la question académique, c'est de l'expérience vie pour moi. Et quand vous allez dans le désert, vous plantez près de 30 000 panneaux solaires, qu'un matin sur 2, vous avez des tempêtes de sable, que ces panneaux solaires sont recouverts de sable, que la chaleur à 13 heures, que vos panneaux solaires, ils sortent des rendements de 1%, voire 2%. Excusez-moi, à terme, à court terme, je dis même, parce qu'on n'a aujourd'hui malheureusement pas encore assez de recul par rapport à ça en Afrique. En Europe, on peut se permettre, je pense, aisément. En Afrique, à terme, à court terme, vraiment à très court terme, ces centrales seront abandonnées. Comme les essais de parcs éoliens qui ont été faits quand j'étais gamin, où je passe aujourd'hui, c'est un cimetière impressionnant de 1 sur 12 mètres. Il faut arrêter. Il faut vraiment poser le postulat de quelle utilisation de l'énergie solaire on doit faire en Afrique. Nous, au sein du think tank IPOD, dans lequel je suis, au-delà de l'activité professionnelle que j'ai avec l'énergie solaire, c'est que les grandes centrales solaires ne sont pas la solution. Il faudrait aller vers des mini-centrales solaires. Parce que les pics de consommation en Afrique, ça se passe dans les villes. Il faudrait, et on a, heureusement, je dirais, on a pas mal de surfaces, de superficies, de bâtiments qui peuvent accueillir des mini-centrales solaires qui vont produire, qui vont injecter dans le réseau. Il faudrait mettre à contribution les PME, les PMI. Il faudrait utiliser les surfaces qu'ils ont implantées des panneaux solaires, faire des mini-centrales solaires,
produire de l'énergie, les réinjecter dans le réseau. Il faut impérativement arrêter aujourd'hui en 2015 avec les batteries solaires. Il est temps, sinon l'Afrique, il y aura bientôt plus de population en Afrique parce qu'ils auront tous disparu, parce qu'ils seront infestés par le plomb qu'ils auront plus. C'est réel, messieurs. Je demande à tous ces messieurs qui sont là, qui font partie d'associations, qui sont des élus locaux, qui sont de différents pays africains, je demande de faire passer le message aux gouvernants. Il faut vraiment qu'on change de paradigme. Et les solutions existent et à moindre coût. Il faut arrêter avec les centrales solaires forcément photovoltaïques. Il ne faut pas qu'on devienne le marché des panneaux photovoltaïques qui bientôt vont disparaître si on continue l'évolution, parce que le solaire thermique montre aujourd'hui beaucoup plus donne en tout cas plus confiance. Les rendements sont beaucoup plus élevés. Il faut qu'on arrête. Il faut vraiment qu'on change de paradigme. Et je compte sur chacun d'entre vous, à son niveau, pour faire passer le message aux politiques publiques, aux associations, aux mécènes qui veulent aider l'Afrique. Il faut qu'on revoie cette aide. Il faut qu'on revoie les politiques publiques pour la résolution du déficit énergétique. Voilà en gros ce que je voulais dire. C'est un message du cœur. J'avais un discours écrit que j'ai dû laisser parce que les uns et les autres ont tellement bien décrit le déficit énergétique en Afrique. Tout le monde le sait. Il n'y a pas de secret, on le sait. On connaît les solutions, elles sont là. Ma question c'est comment se fait-il qu'on garde ces solutions qui sont médiocres, qui ne répondent pas aux problèmes des populations en Afrique? Il faudrait, je pense, messieurs, qu'on change vraiment de paradigme en Afrique. Et les solutions sont là, à moindre coût, c'est jouable, c'est faisable, c'est pas super compliqué. Il faut juste qu'on s'y mette. Il faut que nos hommes politiques voient différemment, qu'ils veuillent vraiment aider les populations. Il faut que ces mécènes viennent aider. Il faut qu'ils se renseignent. Il faut que je sais qu'ils tiennent l'information souvent d'associations. Il faut qu'ils transmettent la bonne info. Les populations n'ont pas juste besoin de lumière. Ils ont besoin de bien plus. Le monde qui les entoure est en 220 volts. Il ne fonctionne pas en 12 volts, excusez-moi. Ils ont besoin de regarder la télé. La télé, c'est un vecteur de développement aussi. Ils vont savoir ce qui se passe dans le monde. Ils seront au courant des innovations qui sont faites ici et là. Donc ils peuvent aller de l'avant. Ils ont besoin d'écouter la radio, ils ont besoin de recharger leur téléphone, ils ont besoin de faire fonctionner le moulin à mille, ils ont besoin d'eau à côté. Ils n'ont pas juste besoin de lumière. Je ne vais pas plus m'appesantir. Je vous remercie en espérant que le message passe.